Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle sortie photo. On avait déjà fait quelques sorties photos, hein. Vous retrouvez ça, une playlist que vous retrouvez dans les fiches et dans la description. Et là, donc on est au début de l'automne, hein, on est mi-octobre, et c'est pour faire des belles photos d'automne en noir et blanc. Alors ça peut sembler bizarre, c'est vrai que l'automne, et on a raison, on trouve ça joli pour justement les couleurs un peu de dégradé, où le vert dégrade progressivement vers le rouge en passant par toutes les teintes orange, jaune, etc. Mais du coup en noir et blanc, que fait-on? Alors là je suis donc on est le 15 octobre et on est dans la forêt de Saint-Germain. C'est un lieu qui s'appelle le lac du Cora, alors bon, qui est tristement célèbre pour d'autres histoires peu reluisantes, mais c'est un bon spot avec un lac pour prendre des photos d'automne. Problème, là en fait l'automne est là moins tôt que d'habitude, si je puis dire, à savoir que les couleurs sont beaucoup plus dorées et orangées d'habitude à cette période de l'année. Donc là, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est encore un peu trop vert. Mais ça commence déjà un peu à avoir, on commence déjà un peu à avoir les teintes d'automne. Alors on va un peu, je vais un peu me balader pour trouver des bons points, et notamment des arbres qu'on voit derrière moi là-bas, où on voit différentes teintes. Donc certains sont encore verts, d'autres commencent à être jaunis, d'autres tendent plus vers l'orange, etc. Alors bon, j'ai fait quelques photos depuis le point de vue où je suis là, comme vous pouvez voir, mais bon, c'est pas très probant, le point de vue est pas top. Il y a cette île, alors qui peut être exploitée hein, en photo, mais pas je pense pas d'où je suis. Du moins, on n'aura pas une composition superbe à se mettre sous la dent. Donc je vais un peu faire le tour, voir ce qu'on peut faire et voir ces arbres qui sont au loin là, vous voyez, à côté de mon index. Donc il ne faut pas regarder mon index, mais il faut regarder les arbres. Ces arbres, en fait, voir si on a un bon point pour avoir justement ces différentes teintes. Et justement en noir et blanc, alors on ne va pas distinguer les teintes des couleurs, mais on va distinguer différents niveaux de lumière, et c'est ce qui est intéressant dans le noir et blanc. Donc on va montrer qu'on peut justement faire de bonnes photos d'automne, même en noir et blanc. On peut faire d'autres choses. Alors il faut savoir ici, je ne sais pas si c'est le fait que les animaux sont farouches, sont peu farouches, pardon, parce que les gens leur donnent du pain ou je ne sais pas quoi, mais on approche très facilement les poules d'eau, les cygnes. Voilà, là vous voyez, il y a une vidéo que j'ai faite donc avec les cygnes. J'ai aussi fait quelques photos, mais vraiment près, hein, à moins d'1 mètre, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas agressifs, donc on peut tout à fait les prendre en photo. Donc voilà, bon, c'est la première approche. Le but du jeu, faire une belle photo en noir et blanc d'automne, donc où les différentes couleurs vont être transformées en différentes teintes de lumière, parce qu'on ne voit que ça sur du noir et blanc. Et voilà, je vais un peu aller faire le tour et prendre ces arbres qu'on voit au fond, essayer de les prendre d'un autre point de vue pour que ce soit mieux au niveau des teintes. A tout de suite. Ouais, alors avant de passer à la suite, je fais un petit aparté. Là, je vois une chenille, et c'est vrai que c'est typique. Alors, il y en a bien sûr ailleurs, mais ce genre de chenille velue, là, c'est typique. Il y en a plein, et ça laisse des traces aux étangs du Cora. Il y en a plein. Et je me souviens quand j'étais petit, en fait, on y était allé avec ma mère et ma sœur, et aux étangs du Cora, et donc on s'était retrouvé avec des piqûres de ces foutues chenilles. Donc voilà, faites très attention, vous vous asseyez. Voilà, c'est vraiment une recommandation. Et voilà, donc là je vais pas l'écraser, je vais laisser la nature faire, mais voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque. Allez, on repasse à la photo. On est arrivé à un endroit, alors c'est pas exactement ce que je voulais, hein. On est toujours, j'ai pas encore assez contourné le lac là pour avoir les arbres que je voyais par là-bas dans une bonne situation, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. C'est que là c'est un cadre intéressant de ce qu'on appelle cadre dans le cadre, justement. Vous voyez, il y a cette île au fond là, que vous devez voir, et il y a des arbres qui sont en avant-plan, et il y a cette eau en fait, et donc les arbres en avant-plan encadrent l'île là-bas. Donc ça permet de faire une composition type qu'on appelle cadre dans le cadre. Alors ça, j'en ai souvent parlé, hein. J'avais fait même une vidéo sur le sujet vraiment du cadre dans le cadre, que vous pouvez retrouver dans les fiches ou en description. Et ça fait une composition intéressante qui peut être vraiment assez figée dans le temps, quelque chose d'un peu, voilà, pas une photo narrative, mais vraiment plus figée, donc verticale. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite plage qui fait un bon avant-plan. Il y a ensuite ce cadre dans le cadre avec l'eau encadrée donc par les deux arbres qui sont pas loin du premier plan, et tout au fond
cette petite île. Voilà, donc c'est un spot typique de 4 dans le cadre. Exercez-vous simplement, c'est vraiment un conseil quand vous vous baladez avec l'intention de faire des photos, exercez-vous. En fait, on les repère très vite. C'est surtout, bon, à titre personnel, je suis assez friand du type de composition cadre dans le cadre, donc en fait, on les repère très vite. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous tombez là-dessus, même si vous avez oublié votre appareil et que vous ne vouliez pas faire de photos avec votre smartphone, vous pouvez faire vraiment de bonnes photos en composant un cadre dans le cadre. Deuxième aparté, en fait, ce que je prenais pour des poules d'eau, en fait, c'est des foulques macroules. Voilà. Donc ça bouffe des végétaux aquatiques, des mollusques et des insectes. Enfin des mollusques ici, peut-être des écrevisses, mais je pense pas qu'il y en ait des masses. Alors il y a bien des poules d'eau. Donc galinules, poules d'eau, mais voilà, elles ont un bec, ah oui, on les reconnaît, elles ont un bec un peu rouge comme ça. Voilà, ça bouffe aussi des végétaux, des insectes, vers et mollusques. Bon, ça a le même régime en fait. Mais voilà, celle que j'ai vue tout à l'heure, en fait, c'était des foulques macroules, donc qui n'ont pas le nez rouge, le dessus du bec là, mais qui est blanc. Voilà, on revient à la photo. Voilà, là le spot est vraiment pas mal pour bien avoir les différentes teintes des arbres qui sont rendues en noir et blanc par différentes teintes de lumière. Donc je rappelle, le but c'est de faire vraiment de belles photos d'automne mais en noir et blanc. Du coup, les différentes teintes qu'on a d'habitude en automne avec ces dégradés de orange, rouge, jaune, etc. vont devenir des différentes teintes de lumière. Donc là, c'est dans la première partie de la vidéo, les arbres qui sont derrière moi, c'est ceux qui étaient déjà présents et qu'on voyait au loin derrière l'île. Donc là, on les a là et avec l'eau vraiment dégagée. Donc en revanche, alors si c'était pour faire de la couleur, j'aurais choisi évidemment un autre moment parce que là, la lumière est très dure. Hein. D'ailleurs, même sur la vidéo, peut-être que ça pique un peu les yeux. Mais voilà, pour du noir et blanc, ça va vraiment. On distingue bien, donc à l'œil nu, si je puis dire, les couleurs. Bon, oui, alors petit détail, bon, si jamais vous allez faire de la photo aux alentours des lacs du Cora, bon, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est bête, hein, c'est un très beau site avec plein de potentiel, mais voilà, il y a plein de problèmes. En plus, bon, je pense que là, il y a de la toxicomanie, de la prostitution aux heures de la nuit, mais bon, là, c'est le jour. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des traces avec plein de trucs usagés que je ne décrirai pas ici. Voilà, mais toujours est-il, pour en revenir à nos moutons, qu'on a un très bon spot ici, vraiment avec cette barrière d'arbres dégagée. Alors, comme je disais aussi au début de la vidéo, cette année, les teintes automnales ne sont pas là, enfin sont moins présentes que d'habitude mi-octobre. D'habitude mi-octobre c'est plus dégradé que ça au niveau des rouges, des jaunes, etc. Là c'est moins, mais faut faire avec, hein. Au pire j'y reviendrai un autre jour. Mais en tout cas là voilà, c'est la photo et c'est ce qui m'a permis de faire cette photo. Donc où on voit vraiment les différentes teintes représentées en noir et blanc par différentes intensités de couleurs. Un bon module noir et blanc, notamment comme on dispose de Lightroom, permet de gérer les différentes teintes. Donc vous vous mettez dans le module noir et blanc et dans le module noir et blanc vous avez le red, green, blue, rouge, vert, bleu, et vous pouvez jouer sur l'intensité de ces différentes teintes. On va essayer de trouver encore un meilleur spot. Et voilà, et on avance. À tout de suite. Voilà, on est sur le dernier spot. C'est un peu la même idée que pour le cadre dans le cadre, où j'avais parlé de l'idée d'avoir un bel avant-plan avec cette petite plage. Là, c'est aussi le cas avec les barrières, là, les garde-corps, là, ou je sais pas quoi, là, qui empêchent de tomber dans l'eau, que vous voyez en bois. Donc c'est plus esthétique que du métal déjà. Et donc on a vraiment quelque chose d'assez complet. Là, pour ce qui se veut une photo d'automne au bord d'un lac, on a le ponton, on a la barrière en bois assez esthétique, donc pour le premier plan. Après on a le lac, donc pour la contextualisation, et pour la texture on a au fond les arbres avec leurs couleurs d'automne. Comme j'ai déjà dit, j'aurais espéré que les couleurs soient encore plus automnales, mais ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, tout ce que j'ai dit là, les considérations sur le cadre dans le cadre que j'avais évoqué avant, le fait d'avoir un avant-plan, un corps dans le plan et un arrière-plan qui donne de la texture, tout ça c'est valable bien entendu aussi en couleur, hein. Seulement là on est sur la chaîne traitement noir et blanc et on insiste sur le traitement spécifique noir et blanc des sujets. Mais ça fait aussi de belles photos en couleur. D'ailleurs sur mon Instagram, si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à y aller, je mets régulièrement des images et j'alterne un jour en noir et blanc, un jour en couleur, et là je pense, alors je sais pas ce
que je mettrai encore de cette sortie au lac à l'étang du Cora, mais je mettrai sans doute un panache de noir et blanc et de couleurs, quoi, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo sortie photo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h et parfois, comme aujourd'hui, comme ce que vous êtes en train de regarder, une vidéo sortie photo. N'hésitez pas à vous balader un peu dans les fiches en description, il y a tous les liens dont on a parlé dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de faire de très belles photos d'automne, en noir et blanc ou pas. Ciao!